بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, chers frères, chères sœurs et respectables parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, durant cette nuit, nous allons développer un sujet qui est la continuité de ce que nous disions les dernières nuits, et cela concerne la générosité. Pour résumer et pour rappeler ce que nous disions durant ces dernières nuits, c'est que nous avions parlé des péchés et nous avions dit que les péchés avaient des conséquences. Et parmi les conséquences que les péchés pouvaient avoir, c'est entre autres le fait que cela endurcit nos cœurs et cela assèche nos larmes. L'imam Ali alayhi salam dit Ma jaffati ad-dumu' illa li qaswati al-qalb wa ma qasat al-qulub illa li kithrati adh-dhunub. L'imam Ali alayhi salam dit les cœurs ne se durcissent que à cause, les larmes ne s'achèvent que à cause de la dureté des cœurs, et les cœurs ne s'endurcissent qu'à cause des péchés. Et ainsi, lorsque nous voyons que nous venons dans les majalis et que nous évoquons Imam al-Hussein alayhi salam et que nous n'arrivons pas à verser des larmes sur Imam al-Hussein, ceci devrait être une remise en question. Nous devrions nous remettre en question et nous dire est-ce que c'est pas à cause de mes péchés que je n'arrive pas à pleurer. Donc ça c'était un exemple de conséquence que peuvent avoir les péchés. Nous avons également évoqué que les péchés pouvaient ramener à une perte de la baraka. C'est-à-dire que lorsque nous voyons que nous avons des difficultés financières, cela peut être à cause de nos péchés. Et ensuite nous avions abordé le concept de la baraka. Qu'est-ce que la baraka signifie? Et nous avons vu que la baraka pouvait concerner toute chose, que ce soit un lieu, une personne, un objet, etc., etc. Et même, par exemple, le temps. Parce que nous avons tous 24 heures dans nos vies par jour, mais mes 24 heures à moi n'auront pas les mêmes impacts que 24 heures de quelqu'un d'autre. Et ainsi, par exemple, certains peuvent profiter comme il le faut de ces 24 heures et d'autres ne les voient même pas passer. Et ensuite, nous avons abordé la notion de la richesse. Et nous avons vu que un croyant pouvait être riche ou pauvre, cela n'a pas forcément d'importance, mais le plus important c'est est-ce que cette richesse ou cette pauvreté le rapprochait de Dieu ou le l'éloignait de Dieu. Et ainsi on pouvait savoir si cela est une bénédiction ou au contraire un châtiment, en fonction du fait si cela le rapproche de Dieu ou pas. Et donc ce soir, en continuant ce que nous disons sur cela, nous allons évoquer quelque chose qui au contraire augmente la baraka, augmente le rizq, et cela est la générosité, cela est l'aumône, ou en d'autres termes la sadaqa. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Vous savez, lorsque les enfants partent pour la première fois à l'école et qui sont à l'école maternelle, on les apprend entre autres à écrire, à lire et à commencer à comprendre la logique mathématique des choses. Et ainsi, par exemple, on peut les mettre comme exercice, on met devant eux 5 pommes, par exemple. Et on les dit,
devant toi, il y a 5 pommes. Et pour les enseigner comment fonctionne la soustraction, on leur dit, voici 5 pommes devant toi, maintenant tu dois donner 2 pommes parmi ces 5 pommes à ton voisin. Et donc, combien de pommes il te reste? 5 moins 2, ça fait 3. Et donc, l'enfant commence à comprendre ce que signifie la soustraction. Puisque j'ai enlevé 2 pommes de mes 5 pommes, il ne me reste plus que 3 pommes. Mais lorsque nous regardons la logique de l'islam, la logique des narrations et des versets coraniques, l'islam nous enseigne toute autre chose. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, nous dit Ma naqasa malun min sadaqa. Une aumône n'a jamais diminué une richesse. Ainsi, le prophète Mohammed est en train de nous expliquer que, certes, quand tu as enlevé 2 pommes de ces 5 pommes, ne pense pas qu'il te reste que 3 pommes. Non, ces 5 pommes sont restées 5 pommes. Mais au contraire, dans d'autres narrations, Tasaddaqu fa inna sadaqata tazidu fil mal kathira. Donnez en aumône car l'aumône augmente la richesse en abondance. Et ainsi, le fait de donner 2 pommes ne va pas faire une soustraction, ne va pas réduire le nombre de pommes que j'ai, mais au contraire, cela va augmenter. La soustraction se transforme en addition, voire en multiplication. Ça, c'est la logique que nous enseigne l'islam et les narrations des Ahlul Bayt. Dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit Istanzilu rizqa bis-sadaqa. Le prophète dit faites descendre la subsistance par l'aumône. Parce que la subsistance est là, mais pour la faire descendre, donnez la sadaqa, donnez l'aumône. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à avoir confiance en ce que nous racontent les imams et Dieu dans le Saint-Coran. Imaginez que moi, je me présente devant vous et que je vous dis qu'il y a un investissement à faire et que vous allez avoir 10% par an de cet investissement. Peut-être que vous allez tous me croire, que vous allez tous courir pour donner de quoi investir. Mais là, l'islam nous apprend que si vous investissez, c'est-à-dire si vous donnez en aumône, non seulement cela ne va rien réduire à ce que vous avez, mais cela va être multiplié par 1, 2, 3, 4, 5, 10 et plus. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir confiance en cela? De la même manière, lorsqu'on parle de, par exemple, le mariage, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens qui veulent se marier et ces personnes ont peur de la pauvreté parce qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ. Si jamais ils sont pauvres, Dieu les enrichira par sa grâce, car Dieu est généreux et savant. Et donc, on ne parle même pas d'une narration, mais on parle carrément d'un verset coranique. Est-ce que nous n'avons pas confiance à ce que Dieu dit dans le Coran sur le fait que, par exemple, s'ils sont pauvres, Dieu va les enrichir? Cela me fait penser à une discussion que j'avais avec un ami qui me disait au final, le mariage, ce n'est pas du tout rentable. Parce que quand tu te maries, il faut payer une maison plus grande, il faut payer ci, et payer ça, etc. Eh bien non, là, le Coran nous apprend que lorsque tu te maries, Allah automatiquement va augmenter ton risque. Allah automatiquement va te multiplier ce que tu as comme subsistance. Et ainsi, le mariage, entre guillemets, reste rentable. Salut ala Muhammad wa ala Muhammad. De la même manière, lorsque des parents veulent avoir des enfants et qu'ils ont peur, est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ.
نحن نرزقهم وإياكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Parce qu'il y a des personnes qui avaient des enfants et qui avaient peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est nous qui attribuons la subsistance, tout comme nous avons attribué la subsistance à vous-même. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché, comme dit le Coran. Et ainsi, lorsque nous avons confiance en Allah Azza wa Jal, nous comprenons que Dieu ne va jamais nous abandonner, quoi qu'il en soit. Alors se pose la question d'une personne, par exemple, qui se marie et qui dit que moi, je me suis marié, je n'ai pas de travail, je ne cherche pas à avoir de travail, je suis marié, mais je suis quand même pauvre. Est-ce que Dieu n'a pas su respecter sa parole dans le Coran qui dit Dieu dit que s'ils sont pauvres, je vais les enrichir. Et bien la réponse à cette question nous est donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, lorsqu'un bédouin était venu à la mosquée avec sa chamelle et que ce bédouin avait laissé sa chamelle sans surveillance à l'extérieur, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui posa la question: est-ce que tu as attaché ta chamelle? C'est comme si là, nous venons en voiture, je pose la question à par exemple l'un d'entre vous: est-ce que tu as verrouillé la porte de ta voiture? Alors le bédouin lui répond: là, non, je fais confiance en Allah Azza wa Jal. Je place mon tawakkul en Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: le prophète dit: attache-la et ensuite fais tawakkul sur Allah. Et ainsi, l'un des enseignements fondamentaux que nous enseigne ici le prophète, c'est que le tawakkul, la confiance en Allah, n'est pas quelque chose sans action de notre part. Non, nous devons faire tout ce qui est en notre possible comme action. Par exemple, trouver un travail, essayer de postuler, etc. Et ensuite, tout ce qui ne dépend pas de nous, nous laissons entre les mains d'Allah. Et c'est ça qui s'appelle le tawakkul. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alors, se pose la question de, certes, je fais tawakkul en Allah, je fais des actions, je fais des efforts. Par exemple, je me suis marié ou j'ai fait tel projet, mais j'ai quand même des difficultés. Pourtant, Dieu disait que en fait, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que Dieu nous donne, mais des fois, Dieu veut que nous passions par des difficultés. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À côté de la difficulté vient la facilité. Inna ma'al usri yusra. Et Allah répète encore une fois: à côté de la difficulté vient la facilité. Alors imaginez une personne qui vient à la mosquée, qui vient au majalis en vélo. Et il y a une montée et c'est extrêmement difficile. Il est là, il est essoufflé, il a du mal. On peut penser qu'il est en train de vivre une difficulté, mais il ne réalise pas le fait que inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté vient la facilité. C'est-à-dire, au fur et à mesure où il va venir à la mosquée, au fur et à mesure où il va traverser toutes ces difficultés-là et souffrir, de plus en plus son corps va s'habituer, de plus en plus ses muscles vont se construire. Et au bout d'un moment, cela deviendra normal pour lui. Il ne ressentira même plus toute la difficulté qu'il a ressentie au début. C'est ainsi que l'on peut comprendre le verset Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté vient la facilité.
De la même manière, quand un étudiant part à l'étranger et il est dans une difficulté extrême, il doit trouver un logement, il doit trouver un travail, il doit trouver son école, etc. Puis avec le temps, normalement, les choses s'arrangent, normalement, il y a de plus en plus de facilité. Et ce qu'il n'arrive pas à réaliser peut-être, c'est qu'en traversant toutes ces difficultés-là, il devient une autre personne. Il devient une personne plus forte d'une manière naturelle. Il devient une personne qui devient plus mature, par exemple. Et donc, As-Sadaqa a pas mal de bienfaits dans les narrations. Il y a énormément d'effets positifs lorsque l'on fait la Sadaqa l'aumône. Et il y a plein de narrations sur cela, et je ne vais pas citer toutes ces narrations, mais pour citer que quelques-unes ou qu'une seule d'entre elles, روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال باكروا بالصدقة فإن البلايا لا تتخطاها. L'imam Sadiq alayhi salam dit donnez l'aumône de bon matin, car les épreuves ne la dépassent pas. Et quiconque donne une aumône au début de la journée, Allah écarte de lui le mal qui descend du ciel durant ce jour. Et s'il donne une aumône au début de la nuit, Allah écarte de lui le mal qui descend du ciel durant cette nuit-là. L'imam Sadiq alayhi salam est en train de nous expliquer que pour la sadaqa, pour l'aumône, non seulement il faut la donner tous les jours, mais en plus il faut la donner 2 fois par jour, au lever du soleil et au coucher du soleil. Et en faisant cela, Dieu va nous protéger de tous les maux de cette journée-là et de cette nuit-là. Alors, qu'est-ce que j'ai à perdre de donner un petit peu de sadaqa tous les jours, 2 fois par jour? Parce qu'il n'y a pas de minimum à donner. Il n'y a pas de quantité minimale. Il n'y a pas de quantité minimum requise que les narrations nous évoquent. Alors qu'est-ce que j'ai à perdre à donner, par exemple, 1 franc tous les jours? L'imam Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamuhu alayhi, dans une narration dit La tastah min i'ta al-qalil. L'imam Ali dit n'aie pas honte de donner même si c'est peu. Fa innal hirman aqall min, car la privation est moindre. Car le fait de ne pas du tout donner, c'est encore plus peu que le fait de donner peu. Et donc, celui qui veut être protégé des maux, qu'il donne la sadaqa quotidiennement. Celui qui veut avoir une assurance voyage, qu'il donne une sadaqa avant de voyager et de préférence même après son retour. Une fois, l'un des compagnons de l'imam Baqir alayhi salam va voir l'imam al-Baqir et lui explique qu'il est en train de partir en voyage. Alors l'imam al-Baqir alayhi salam lui explique et lui dit que, cher compagnon, sache que mon papa, l'imam al-Sajjad alayhi salam, lorsqu'il partait en voyage, il donnait la sadaqa avant même de commencer son voyage. Et une fois qu'il était retourné, il donnait une nouvelle fois la sadaqa. Et c'est avec cela qu'il demandait la protection d'Allah Azza wa Jalla. Alors le compagnon écoute ce que dit l'imam al-Baqir alayhi salam, et sûrement il va se dire qu'est-ce que l'imam raconte? Toujours la même chose. Et le compagnon ne l'a pas cru. Il est parti en voyage et n'a même pas donné la sadaqa comme conseillé par l'imam. Quelque temps après, l'imam al-Baqir alayhi salam reçoit la nouvelle de son décès. Et l'imam al-Baqir dit, l'homme avait été conseillé, si seulement il avait accepté. C'est-à-dire que si cet homme avait accepté de donner la sadaqa avant de partir en voyage, cela l'aurait protégé, cela l'aurait transformé, modifié le destin, et cela l'aurait protégé de la mort. Mais puisqu'il ne l'a pas fait,
il est mort durant son voyage. Si seulement il avait accepté. L'homme avait été conseillé, si seulement il avait accepté. Et aujourd'hui, je vous dis la même chose, vous avez été conseillé, si seulement vous acceptez. Sallallahu alayhi wa sallam. D'un autre côté, les narrations nous évoquent que la sadaqa ne se limite pas forcément à l'argent. L'argent peut être une aumône, on peut donner une aumône, c'est-à-dire on peut donner de l'argent en aumône, mais la sadaqa ne se limite pas à cela. Un conseil, par exemple, si moi je veux lancer un business et que toi tu es expert, le fait de venir me voir et me conseiller sur cela, c'est comme si tu avais donné une sadaqa. Le fait de me sourire, c'est comme si tu m'avais fait une sadaqa. Le fait de rendre un service, c'est comme si tu avais fait un sadaqa. Le fait de venir rendre visite à un malade, c'est comme si tu avais fait une sadaqa. Le fait d'écarter un danger de la route, de baliser les dangers, comme on dit, c'est comme si tu avais fait une sadaqa. Donc, il y a énormément de formes de sadaqa. La question que j'aimerais soulever aujourd'hui, c'est est-ce que finalement il faut voir la personne en face lorsque nous faisons une sadaqa? Il est possible que par exemple quelqu'un vienne nous voir et nous demande une aumône. Et cette personne n'est pas forcément quelqu'un de musulman, quelqu'un de pieux, quelqu'un qui prie. Est-ce que cela devrait être quelque chose est-ce qu'on devrait lui donner ou pas la sadaqa? Dans une narration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi vint voir l'imam Ali alayhi salam et lui remet 300 dinars. Parce que le prophète avait reçu cette somme d'argent en cadeau et donc le prophète donne cela à l'imam Ali alayhi salam. 300 dinars. Imam Ali alayhi salam à ce moment-là dit: par Allah, je vais faire une aumône avec ces dinars. Une aumône qu'Allah acceptera de moi. Et donc l'imam Ali alayhi salam forme l'intention de donner l'intégralité de ce qu'il a reçu en aumône, en sadaqa. La première nuit, l'imam alayhi salam sort avec 100 dinars. Il finit la prière du soir et il voit une femme qui semblait être dans le besoin. L'imam Ali alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il demande qui est cette femme ou pas? Est-ce qu'il demande à se renseigner si cette femme mérite ou pas? L'imam alayhi salam ne se pose pas plus de questions que cela. Il voit qu'il y a une dame qui semble être dans le besoin et l'imam Ali alayhi salam donne ses 100 dinars à cette dame. Le lendemain matin, toute la ville commence à dire des choses sur l'imam Ali. Et toute la ville dit que l'imam Ali alayhi salam, hier soir, a donné de l'argent à une femme de mauvaise vie. Et l'imam Ali alayhi salam entend cela et cela l'attriste. La deuxième nuit vient, l'imam Ali alayhi salam reforme l'intention de donner 100 dinars en sadaqa, il finit sa prière. Il voit de la même manière un homme qui semble être dans le besoin. L'imam Ali alayhi salam ne se pose pas plus de questions que cela, il voit qu'il y a une personne qui est dans le besoin, et il lui donne les 100 dinars. Le lendemain matin, toute la ville dit sur l'imam Ali que hier soir, l'imam Ali alayhi salam a donné de l'argent à un voleur. En fait, cet homme à qui l'imam Ali alayhi salam a donné de l'argent, c'était un voleur. Et il était connu comme quelqu'un qui est un voleur. Cela attriste l'imam Ali alayhi salam. Mais la troisième nuit, l'imam alayhi salam forme encore une nouvelle fois l'intention. Il finit sa prière, il voit un homme dans le besoin, il lui donne l'aumône des 100 dinars. Et de la même manière, le lendemain matin, toute la ville commence à parler sur l'imam Ali et dit: hier soir, l'imam Ali alayhi salam a donné en aumône à quelqu'un qui est riche, qui n'est pas dans le besoin. Et cela attriste l'imam Ali.
Vous savez ce que l'imam Ali fait? L'imam Ali alayhi salam va voir le prophète et lui dit Ya Rasulallah. L'imam alayhi salam raconte l'histoire au prophète. Et le prophète dit Ya Ali, ne t'inquiète pas, car Jibril alayhi salam vient tout juste de descendre du ciel et m'a dit que ta sadaqa a été acceptée et purifiée par Allah Azza wa Jalla. Et ainsi Jibril lui explique, le prophète lui explique. Voici ce qu'il s'est passé. La première nuit, lorsque tu as donné ces 100 dinars à cette femme qui semblait être perverse, elle est rentrée chez elle et elle se repentit auprès d'Allah et elle a abandonné ce qu'elle faisait. Et elle a utilisé ce que tu as donné comme aumône, comme capital de départ pour une nouvelle vie. La deuxième nuit, lorsque tu as donné l'argent à quelqu'un qui semblait être un voleur ou qui était un voleur, lorsqu'il est rentré chez lui, il a cessé de voler et il a commencé à démarrer une nouvelle vie, un nouveau commerce avec comme capital de départ l'argent que tu lui as donné. Et lorsque la troisième personne à qui tu as donné, qui était riche, est rentrée chez elle, la personne a commencé à dire « Moi qui suis riche, moi qui ne donne même pas la zaka elle est l'aumône obligatoire. Quand je vois Ali ibn Abi Talib qui n'a rien et malgré cela, il est prêt à donner autant d'aumônes, cela me fait remettre en question. Et ainsi, cette personne qui était quelqu'un de riche, commença à faire ses comptes et commença à donner la zakat comme c'était obligatoire sur lui. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alors le prophète Mohammed dit qu'Allah Azza wa Jal a révélé à ton sujet le verset suivant Rijalun la tunhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Des hommes que ni le commerce ni la vente ne distraient de l'invocation d'Allah. C'est ainsi que l'on voit que l'aumône, quelle qu'elle soit, n'importe quelle personne qui vient devant nous, même si on soupçonne que cette personne est par exemple riche, nous devrions lui donner, même si c'est quelque chose de symbolique. En tout cas, c'est ce que nous apprend les imams, et même c'est marqué dans les Tawzil Masail. كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول من وجد ماء وترابا ثم افتقر فأبعده الله. Amir al-Mu'minin disait celui qui dispose de l'eau et d'une terre et que malgré cela reste pauvre, alors qu'il comprenne qu'il est éloigné d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire qu'une personne qui est en mesure et en capacité de faire les efforts, de travailler afin d'avoir de l'argent, afin de subvenir à ses propres besoins, et malgré cela, la personne ne fait pas d'efforts, qu'il comprend qu'il est loin d'Allah Azza wa Jalla. Et ainsi, si les imams insistent sur le fait d'être généreux et de donner en aumône aux autres et de ne jamais refuser, ces mêmes narrations nous déconseillent fortement, nous interdit de mendier, de demander aux autres. Et nous encouragent à travailler par nous-mêmes, à faire nos propres efforts. Dans une autre narration, il y a énormément de narrations sur cette question. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Man fataha baban ala nafsih » celui qui ouvre pour lui-même une porte de la mendicité, Allah Azza wa Jal lui ouvre 70 portes de la pauvreté. Et ainsi, lorsque je suis là à mendier, alors que je n'ai pas besoin de le faire, et que je suis là à demander aux autres, à arnaquer les autres, sache que cela ne m'enrichit pas, mais au contraire, d'après ces narrations-là, cela est en train de me rendre de plus en plus pauvre. L'exemple le plus parfait de générosité, ce sont les Ahlul Bayt alayhim salam qui nous l'apprennent. Il y a tellement de narrations, tellement de hadiths sur chaque imam, comment chaque prophète était généreux. Et il y a des histoires qui semblent très très drôles. Par exemple, une fois l'imam Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamuhu alayhi
était en pleine bataille, en pleine guerre, et il était en train de combattre une personne. Ils étaient là, chacun avec son épée, ils étaient en train de combattre. La personne en face de l'imam Ali alayhi salam lui dit « Ya Ali ibn Abi Talib, donne-moi ton épée. » Imaginez, l'imam Ali alayhi salam est en pleine bataille et il a une arme, c'est son épée, et la personne en face dit « Ya Ali, donne-moi ton épée. » Que fait l'imam Ali, sachant que l'imam Ali n'a jamais dit non à quelqu'un, mais il a besoin de son épée. L'imam Ali alayhi salam n'hésite pas une seconde et dit tiens, c'est à toi, si tu veux. L'homme étonné crie Ajaban ya ibn Abi Talib. Et quelle chose incroyable, dit cet homme, au fils d'Abu Talib. Durant un moment pareil, tu me donnes ton épée. Alors l'imam alayhi salam répond Ya hada innaka madadta yada al-mas'alati ilay wa laysa min al-karam an yuraddu as-sa'il. Ô toi, tu as étendu ta main pour demander, et il ne fait pas partie de l'honneur de la générosité de rejeter un mendiant. Alors voici l'épée que tu as demandé. L'homme qui était un mouchrik, un polythéiste, regarde les comportements de l'imam et dit Hadihi siratu ahli ad-din. Voici, voilà donc le comportement des gens de la religion. Il embrasse donc l'imam alayhi salam et décide de se convertir à l'islam. Ya Ali ibn Abi Talib, quelqu'un qui vient avec de tels comportements, ce n'est pas possible qu'il soit dans une autre religion, mis à part la vraie religion. Alors cette personne mécréante décide de se convertir à l'islam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. C'est ainsi cela que nous a enseigné les Ahlul Bayt alayhi salam, le sens de la générosité, le sens du sacrifice, le fait de donner, même si cela est difficile pour l'amour d'Allah, pour la vérité. Et il y a des sacrifices et des dons que nous pouvons faire qui sont extrêmement compliqués à faire. Et ce sont ces dons-là qui dépassent toute chose. Lorsque nous regardons Karbala, Zaynab salamullahi alayha, cette mère qui serre contre elle ses deux enfants, Aoun et Mohammed, puis les envoie vers la mort, le cœur déchiré mais le regard fixé sur le delà. Sur le soleil brûlant de Karbala, Aoun et Mohammed, ces deux enfants, ces deux étoiles, dans la nuit la plus noire. Ya Zaynab, tu as grandi dans la maison de la douleur, toi la sœur de Hussein, la fille de Ali, toi qui as appris à pleurer sur le prophète, sur ta mère Fatima, sur ton père Ali. Mais quelles larmes peut suffire à éteindre l'incendie de cette nuit-là et de cette journée-là à Karbala? Depuis l'aube de Ashura, tu as vu tomber l'un après l'autre tous ceux que tu aimais. Mais rien ne prépare une mère à voir ses propres enfants vers la mort. Oh, et Mohammed, si jeune, 13 ans et 11 ans, depuis 3 jours sans eau, sans repos, leur visage marqué par la faim, et dans leurs yeux la lumière d'une foi ébranlée. Sallallahu alayhi ya أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم ويا شهيد كربلاء السلام عليك يا زينب الكبرى أم المصائب la mère des calamités.
La nuit de la veille de Ashura, Zainab était là près de ses enfants. Elle les préparait pour ce jour-là, le jour du sacrifice. Les enfants, demain est le jour du sacrifice. Le jour où votre oncle sera seul. Demain l'ennemi voudra briser l'étendard de l'islam. Oh mes enfants, je vous en supplie, ne me faites pas honte devant votre grand-mère Fatima al-Zahra, je vous en supplie. Allez défendre Abdullah Hussein. Est-ce que vous avez déjà vu une mère pousser ses enfants vers la mort? Est-ce que vous avez déjà vu une mère qui veut voir ses enfants se faire tuer devant elle afin de défendre la vérité? Alors la nuit de Ashura passe et le matin arrive. Le soleil frappe la tente, la patience s'envole. On dit Mohammed vient voir leur oncle Hussein. Ya Aba Abdullah, autorise-nous à te défendre et à combattre. Aba Abdullah refuse. Comment donner la permission? Comment regarder sa sœur en face après cela? Mais Zainab insiste et vient voir Aba Abdullah et les supplie. Elle pleure en silence en disant Ya Aba Abdullah, accepte le sacrifice de mes enfants. Comment supporter de voir tes enfants mourir alors que mes enfants restent en vie? Ainsi on est Mohammed monte à cheval. Ils font les fiamas à leur maman. Deux enfants contre une armée de lâches. Ils frappent à droite et à gauche. Des dizaines d'ennemis tombent. Même le commandant est mis à part. Il ordonne à ses soldats séparez-les, attaquez-les par derrière. Ils sont encerclés, reçoivent les flèches, les coups de sang, les lances, les dagues, jusqu'à ce qu'elles tombent sur le sol de Karbala. Ils appellent au oncle, Ya Aba Abdullah, Ya Aba al-Fadl, au Hussein, au Abbas, venez, secourez-nous, c'est la fin. Ils trouvent les deux enfants dans une mare de sang, leur petit corps ne bouge plus. Hussein et Abbas ramènent les corps à la tente, ils les posent à terre. Zainab avance, elle ne crie pas, elle ne se lamente pas. Elle tombe en prosternation et dit Allah. Accepte ce sacrifice de ta servante Zainab. Je suis fier d'avoir donné mes enfants pour Hussein. Zainab, ne laisse pas tes larmes couler. Zainab, il y a devant toi une épreuve plus lourde encore. Zainab, il reste à venir une peine que nul ne peut consoler. Zainab,
Zainab, comment supporteras-tu la perte de Hussein? Zainab, comment supporteras-tu la vision du corps de ton frère déchiqueté? Zainab, comment supporteras-tu l'écrasement de la poitrine de Hussein? Zainab, comment vas-tu supporter la vision de Hussein sans terre?